Cette nouvelle version d'Épicure vous permet de faire la gestion du DMG par MyCarenet. Qu'est-ce que cela signifie? Vous pourrez en ligne vérifier si le patient est en ordre de DMG. Vous pourrez, après inscription à MyCarenet, tarifier un DMG directement en ligne sans faire d'attestation. Et vous pourrez aussi visualiser les messages de MyCarenet, la liste de vos DMG, les prolongations automatiques et les patients qui ont changé de médecin traitant. Dans cette première partie, nous allons vous montrer comment vérifier si un patient est en ordre de DMG. La première chose à faire, c'est d'avoir naturellement sa connexion MyCarenet active. Sélectionnez le patient. Ensuite, vous devrez obligatoirement faire une lecture de carte d'identité en ouvrant sa fiche, même si vous aviez déjà fait des lectures de carte précédemment. Si vous n'avez pas lu la carte d'identité du patient, Épicure vous le proposera en demandant d'encoder le numéro national et le numéro de carte d'identité du patient, deux données indispensables demandées par MyCarenet. En cliquant sur Encoder, vous arriverez dans la fiche du patient où vous pourrez faire le nécessaire. Vous pourrez cliquer également ici pour créer le lien thérapeutique national indispensable pour l'interrogation du DMG par MyCarenet. Si ce lien thérapeutique existe déjà, il est renseigné, sinon Épicure vous propose de le créer. Et dans la foulée, une inscription au réseau de santé wallon avec l'accord du patient est également proposée. Vous pourrez maintenant interroger MyCarenet pour vérifier le statut du DMG. Sélectionnez le nom du patient, cliquez sur Gestion DMG, nous voyons éventuellement les anciens DMG encodés manuellement qui s'affichent, puis cliquez sur Vérifier un DMG. MyCarenet affichera la date de l'activité du DMG. Dans ce cas-ci, on voit le médecin responsable du DMG, la date de début, la date de fin, et une notification pour dire qu'un paiement sera possible cette année pour ce DMG une fois que le patient aura remis à la mutuelle son attestation de consultation ou de visite. Vous ne devrez plus jamais faire d'attestation 102 771 une fois que vous êtes inscrit à MyCarenet. Vous pouvez sauver les informations dans votre Épicure et la date du 1/1/2015 par exemple ici se place, notant que c'est un DMG de type administratif. Deuxième étape, faites votre inscription à MyCarenet qui vous permettra de tarifier des DMG directement en ligne. Pour ce faire, allez dans Gestion, Mes paramètres, Gestion inscription DMG MyCarenet. La date d'activation est celle du jour. Si vous utilisez le même compte bancaire pour les 7 groupes de mutuelles, cochez la première case. Tapez ensuite votre numéro de compte, puis cliquez sur Calcul du BIC. Toutes les autres mutuelles se remplissent automatiquement et maintenant vous pouvez demander votre inscription. La case est grisée tant que vous n'avez pas cliqué sur la lecture des conditions d'utilisation de MyCarenet. En effet, il faut bien être conscient qu'une fois que vous aurez fait votre inscription à MyCarenet de cette façon, il vous sera impossible de revenir en arrière et de facturer un DMG par une attestation. Veillez donc bien à clôturer votre comptabilité papier avant de vous lancer dans l'inscription MyCarenet. Cliquez ensuite sur Demande d'inscription et cette demande sera validée. Nous allons voir maintenant comment, entre guillemets, tarifier un DMG en début d'année lors d'une première consultation chez un patient. Lorsque ce patient est venu en consultation, dès que l'attestation de consultation ou de visite sera arrivée à la mutuelle, un nouveau DMG administratif vous sera payé automatiquement dans les 15 jours. Vous pourrez vérifier en sélectionnant le patient, en cliquant sur la gestion du DMG, cliquez sur Vérifier un DMG par MyCarenet et vous verrez que la date du DMG est bien celle du 1er janvier 2015 puisque la patiente était en ordre de DMG et qu'il a été prolongé administrativement.
Donc le paiement sera possible dès que l'attestation de consultation ou de visite et non plus l'attestation 102 771 sera retournée à la mutuelle. En cliquant oui, vous sauverez les informations dans le dossier du patient et la date du 1er janvier sera marquée, date qui correspond à un DMG administratif. En ouvrant le dossier du patient, comme habituellement, vous retrouverez ce DMG en vert. Nous allons voir maintenant comment ouvrir un DMG chez un nouveau patient ou un patient qui n'est plus en ordre de DMG. Sélectionnez le nom du patient. Ensuite, cliquez sur Gestion DMG. Nous voyons que nous n'avons jamais fait de DMG chez patient et vérifier un DMG par MyCarnet. Donc, on nous signale qu'aucun DMG n'a été trouvé. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Demander un DMG par MyCarnet en fonction d'une certaine date. À ce moment-ci, on vous demande de choisir le code de prestation que vous avez utilisé pour cette consultation ou cette visite à domicile. Supposons le code de consultation. Nous recevons donc un message de MyCarnet signifiant que le paiement sera possible dès que le patient aura rendu son attestation. Nous voyons donc aussi que la date du début est bien le 6 janvier et non le 1er janvier qui est une prolongation administrative. Ici, c'était bien un nouveau DMG. Et vous pouvez sauver ces informations dans le dossier. Cette manœuvre n'est qu'à faire une seule fois en cas de nouveaux patients ou de patients dont le DMG n'est plus actif. Par après, chaque fois que vous verrez le patient en consultation, une prolongation administrative sera automatique et payée dans les 15 jours. Nous pouvons avoir le cas d'une ouverture d'un DMG chez un patient qui déménage et qui change de médecin traitant. Dans ce cadre-là, vous interrogerez le DMG par MyCarnet et vous verrez que, par exemple, ce patient a déjà un DMG actif, mais pour un autre médecin. Chez ce nouveau patient, vous pouvez interroger MyCarnet. Vous voyez que vous n'avez jamais fait de DMG et MyCarnet pourrait vous répondre soit que le patient n'a pas de DMG, soit qu'il a été pris chez un autre médecin. À ce moment-ci, vous ne sauvez pas les informations dans le dossier naturellement, mais vous demandez un nouveau DMG par MyCarnet. MyCarnet vous signifiera que un paiement a peut-être déjà eu lieu pour le DMG chez l'autre médecin, mais que c'est vous, actuellement, le responsable du DMG. Donc, le patient bénéficiera à partir de maintenant des meilleurs remboursements en visite à domicile et le premier paiement de votre DMG aura lieu l'année suivante, dès le premier contact. Nous allons voir maintenant une autre utilité de la gestion du DMG par MyCarnet, qui est la visualisation des messages fournis par MyCarnet. Pour ce faire, allez dans la gestion du DMG d'un patient et cliquez sur Accès message MyCarnet. Un petit message vous demande si vous voulez récupérer les nouveaux messages. Vous faites oui. Une interrogation est faite et on vous signale si vous avez reçu des messages de clôture, de prolongation ou de messages de liste. Les premiers messages que vous pourriez recevoir, ce sont les messages de prolongation automatique. Dès que la mutuelle reçoit l'attestation de consultation d'un patient, votre DMG sera payé automatiquement et vous recevrez un message pour noter que le patient a reçu une prolongation automatique de son DMG. Vous pourrez aussi recevoir des messages de clôture d'un DMG par un autre médecin. Lorsque un patient change de médecin traitant, vous en êtes averti via le passage du DMG dans les mains de l'autre médecin. Vous pourrez aussi avoir la liste de tous vos patients avec des DMG. Pour obtenir cette liste, cliquez sur Demander aux organismes assureurs la liste des DMG en fonction de cette date. Un petit message vous rappelle qu'on ne peut demander cette liste que maximum une fois par mois pour ne pas surcharger l'informatique des organismes assureurs.
Une fois que vous aurez lancé cette demande, quelques heures plus tard, vous pourrez récupérer les nouveaux messages de MyCarenet en cliquant ici en haut à gauche. Vous recevrez par organisme assureur la liste de tous vos patients qui sont en ordre de mutuelle pour l'année 2015. Vous pouvez alors cliquer sur « Ajouter un DMG » pour tous les patients et la fiche de chaque patient dans Epicure se mettra à jour avec cette nouvelle date du 1er janvier 2015. Il n'est donc plus nécessaire de tenir compte des listes papier de mutuelles qui étaient envoyées précédemment et de faire la mise à jour de tous vos dossiers. Vous pouvez naturellement chercher les réponses de MyCarenet en fonction d'autres dates ou en fonction de messages validés ou non validés ou en fonction de plusieurs utilisateurs.